Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur votre guidance pour le mois de septembre 2024. Alors nous allons regarder ce qui va se passer un petit peu pour cette rentrée de septembre pour vous. On va regarder les grandes lignes, le fil conducteur de cette guidance, bien sûr le sentimental et puis ensuite un tirage avec les breloques. Donc, comme je vous le dis tout le temps, ne prenez pas cette guidance personnellement, c'est une guidance générale, donc elle peut parler à certaines personnes comme elle ne peut ne pas vous parler. Prenez cela avec discernement et surtout adaptez en fonction de votre situation personnelle. Et puis, vous pouvez bien sûr aller voir les autres thèmes, les autres signes de votre thème astral pour avoir plus amples informations. Alors, nous allons regarder un petit peu l'énergie qui va guider votre mois de septembre. Vous les scorpions, qu'est-ce que l'on me dit? La conscience du manque. En fait, je pense que là, vous, avec cette rentrée, vous avez peut-être cogité pas mal pendant les vacances et d'un seul coup, vous vous apercevez de ce qu'il vous manque, de ce qu'il vous fait défaut, ce que vous auriez peut-être pu changer, ce que vous avez envie de changer. J'ai l'impression que c'est un peu une prise de conscience par rapport à ce qu'il peut vous manquer. Donc on est ici comment dirais-je, dans la conscience, dans la prise de conscience de voir le manque. Alors ça peut être sentimental, ça peut être au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas là par rapport à vos besoins. Voilà ce qu'on pourrait dire. Bon, c'est ce que je pense qui va un petit peu guider votre mois de septembre. J'arrive. Excusez-moi. Un petit faux pas là. Alors, on va regarder bien sûr. Hein, donc, on va voir que c'est l'énergie qui nous guide, mais ça peut être dans un seul niveau, ou ça va être dans une seule catégorie, on va dire. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier. Donc vraiment, voyez avec vous-même, j'allais dire, par vous-même, votre situation. Bon, qu'est-ce qu'on me dit dans la coupe ici? Moi, j'ai quelqu'un qui est quand même en attente. Et oui, j'ai ici quand même peut-être une triangulaire, effectivement, mais ça peut être vraiment la 5e roue du carrosse. On peut avoir le sentiment qu'on a ici quand même, se sent un petit peu à part, se sent un petit peu mis de côté. Et puis on a ici, c'est quand même cette attente, hein, cette attente de quelque chose, que quelque chose s'arrange, il y a de l'espoir. Attente aussi peut-être c'est une attente qui devient peut-être, je pense, aussi une obsession. Quelque part, il faut changer quelque chose et ça, on le voit dans votre couple. Il y a vraiment cette attente de pouvoir bouger quelque chose. Pardon. C'est un petit peu obsessionnel. Hein. J'ai le sentiment que c'est quelque chose, c'est un but que vous vous êtes mis dans la tête et il faut absolument qu'il y ait des choses qui bougent. Je pense que c'est ce qu'on nous dit ici, le message que l'on nous donne. Ici, j'ai quand même le côté aussi d'être un peu mis de côté, de se sentir un petit peu... il y a un petit peu de, je veux peut-être dire aussi de jalousie quand même quelque part. Est-ce qu'on vous jalouse ou est-ce que vous jalousez les autres? J'ai quand même ici avec l'as d'épée un nouveau départ, on va dire, un renouveau par rapport au côté rationnel. Donc on repart sur cette prise de conscience, hein, c'est ce que je ressens ici. Et avec ce 6 de denier, de commencer peut-être à se dire qu'il manque quand même quelque chose à partager. Donc, est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? On a le sentiment ici qu'il y a, ce côté d'être laissé de côté et justement, on en souffre de ça. Je pense que c'est ce qui
fait qu'il y a ce manque, cette envie de partager qu'on ne peut pas avoir parce qu'on est mis de côté. Alors peut-être certaines jalousies aussi qui viennent se greffer là-dessus, et le sentiment de se dire qu'il va falloir changer beaucoup de choses ou bouger, faire avancer les choses. Bon, on est vraiment aussi sur le haut et les bas, avec ce côté, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, toujours dans cette attente. Alors c'est peut-être au niveau aussi financier, hein, ça peut être ça aussi ici. Ouais, on est vraiment avec le 9 d'épée dans le souci. Hein. Quand même, ce manque, il va se transformer, comme je vous ai dit, en obsession, mais en même temps en urgence quelque part, parce que il y a quelque chose qu'il faut absolument régler pour vous. Et je crois que vous avez vraiment besoin de quelque part de... regardez, c'est l'obsession. Hein. C'est très obsessionnel, hein, tout ça. Et on a envie de... Et on n'est même pas dans la créativité, dans tout ça. On est un petit peu même dans les illusions pour moi ici. Bon, il y a quand même ce côté de combattre, hein, d'être parti pour combattre. Bon, on a quand même le 10 de coupe qui nous affirme que on va, oui, avec le changement, le monde, il y a des choses qui vont évoluer dans le bon sens. Et vous voyez, on retourne vers le partage, vers l'amour, la communication. Regardez derrière, j'ai quand même les amoureux qui sortent. Donc, il y a ici quand même une amélioration, on va dire, à envisager, mais qui ne sera pas sans combattre et sans action de votre part. Hein, on a ici quand même le côté rationnel, quand même l'assise, le côté un petit peu de savoir ce que l'on veut. Il y a des choses qui vont changer ou qui doivent changer. Moi, je pense que c'est surtout ça, parce que, vous voyez, on est en train de... ça tourne un peu à l'obsessionnel de se dire il y a des choses maintenant qui sont en urgence, que je ne peux plus, et là qui me persécute, parce que là c'est ce sentiment que j'ai, c'est que vous soyez persécuté par quelque chose qui vous avez longtemps attendu mais qui n'arrive pas et qui devient obsessionnel. C'est quelque chose qui... Vous tournez en boucle, voilà ce que je pourrais dire. On a le sentiment qu'on tourne un peu en boucle, on a quand même envie de grandir, on a envie de partager des choses, mais il y a tellement de choses qui ne vont pas, qu'on se bloque, et justement on ne laisse pas sortir sa créativité, et on reste un petit peu sur ses acquis, un peu dans l'attente que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Et justement, on sent qu'il va y avoir cette prise de conscience par rapport à cela, ce qui va faire que vous allez repartir combattant sur quelque chose qui doit se terminer point, mais aussi se terminer bien. Voilà. Donc ici, il y a quand même du changement, il y a quand même de l'action, il y a quand même le côté de finalement de se retrouver soutenu et d'être accompagné, et ce qui fait que ça va vous donner cette force de pouvoir évoluer et changer les choses. Voilà ce que je peux vous dire sur le premier jet, mes chers scorpions. Alors, allons voir maintenant d'autres messages pour vous pour ce mois de septembre. Ouais, vous voyez, j'ai quand même le chagrin, j'ai quand même le souci, peut-être une emprise ou un soutien. Bon, on est par rapport à l'entourage, hein, quand même, il y a quelque chose qui se passe. Bon, ici, j'ai quelque chose qui se termine, hein, des conflits qui se terminent, peut-être aussi liés à l'argent, hein, ou... Ouais, c'est surtout l'argent. C'est le côté financier pour moi qui ressort ici. Des soucis, des problèmes peut-être avec des amis, de l'entourage qu'on est obligé de soutenir. Il y a peut-être des conflits avec certaines personnes. En tout cas, il y a quelque chose de financier qu'il va falloir régler. Vous voyez, bon, on est dans le flou un peu pour l'instant. Mais, oui, j'ai un oui quand même. Hein. Ça se dégage. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, les blocages et du retard. Il y a quand même un projet qui va se... Ouais, il y a un projet qui va se faire, mais avec du succès. Donc, c'est peut-être lié à un projet, hein, tout ça.
pour certains, il y aura peut-être aussi un heureux événement. J'ai des révélations, j'ai des connaissances, j'ai quelque chose que vous prenez en compte qui va vous permettre... Oui, alors vous avez vraiment... regardez, vous avez quand même un très très beau tirage ici parce que on est vraiment sur des solutions. Hein. Bon, même si, vous voyez, on est un petit peu en train de faire du surplace, eh bien, pour ça, ça n'avance pas, donc ça fait du souci, on va dire. Alors, c'est professionnel ici pour moi. Pour moi, c'est professionnel parce que je vois... Bon, il y a un nouveau contrat. Il y a un nouveau départ. Hein, il y a un nouvel engagement qui va se faire ici. Bon, alors peut-être que certaines personnes ont justement, parce qu'elles viennent d'avoir un nouveau contrat, et justement, il y a peut-être une grossesse qui se présente, certaines difficultés ici, je dirais pour certaines personnes, hein, d'avoir ici ce côté de comment l'annoncer si on vient d'avoir cet engagement. Comme si on avait un petit peu, parce que j'ai l'impression que c'est un peu, ici, cette grossesse, un petit peu... inattendu. Voilà, c'est un petit peu la révélation où pour prendre connaissance de ça. Et comme on a quand même ici un nouvel engagement qui est là, ou quelque chose qui démarre professionnellement, ça peut effectivement, on a un peu l'angoisse justement de devoir l'annoncer à son patron et à ses collègues. Ça peut être une première explication ou un certain ressenti, mais moi, il y a peut-être aussi, pour moi, l'opportunité de prendre la place de quelqu'un qui va partir en maternité. C'est un petit peu ce que je ressens aussi parce que l'on me dit qu'il y a quand même beaucoup de chance, que c'est vraiment quelque chose qui se présente à vous. Et donc, vous avez l'opportunité de prendre la place, le job d'une personne qui va partir en maternité. Alors, c'est peut-être justement ce qui coince un petit peu en ce moment, parce que c'est peut-être votre objectif, mais est-ce que cet objectif va être bien accueilli au sein de l'entreprise? On a le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui n'avance pas comme ça devrait avancer. On va dire qu'il y a un petit peu, pas de retard, mais de flou. Pas savoir vraiment si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Ce qui fait qu'en ce moment, vous vous sentez quand même un petit peu bloqué dans votre élan. Et ça vous chagrine, on va dire, ça vous perturbe quand même un petit peu. Il y a quand même ici un oui avec le soleil, donc pour moi c'est quelque chose qui va se régler professionnellement, parce que vous avez beaucoup de chance aussi, puisque cette opportunité se présente vraiment très bien pour vous, mais il va falloir prendre peut-être son mal en patience avant d'avoir une réponse positive. Mais pour moi, elle sera positive cette réponse. Alors, allons regarder les autres messages. La jalousie, on l'avait déjà vu avec le tarot. Alors, j'ai toujours l'histoire d'une naissance. Donc, je pense que je suis encore sur le travail, le côté professionnel. Parce que j'ai ici quand même des pourparlers, mais qui vont, des discussions, mais qui vont quand même s'avérer être... je pense positive. En tout cas, vous allez avoir des réponses et il y aura des choix à faire. Il y a des réunions, il y a des choses à faire. En tout cas, ici, on est pour moi toujours sur le côté professionnel de la chose. Et oui, vous voyez, ça se fait avec un peu de retard tout ça. Mais il y a peut-être, ça va peut-être créer des jalousies, hein, parce que peut-être que vous êtes plusieurs personnes à vous présenter sur ce poste, ou plusieurs personnes sont sur ce projet, on va dire comme ça, et il y a peut-être des réunions de discussion pour essayer de trouver des entretiens, hein, c'est peut-être des entretiens justement qui se font en ce moment pour essayer de trouver la bonne personne. Bon, le verdict va tomber et il y aura des choix à faire. Hein. Alors, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de discussions, de pourparlers et je pense
d'entretien. Et puis il y a cette rivalité, bien sûr, parce que je pense que vous n'êtes pas seul sur ce poste. En tout cas, c'est quelque chose qui est attirant et que peut-être plusieurs personnes veulent. Allons regarder mes autres messages pour vous, chers Scorpions. La famille. Regardez, ça. Ok, bon, bah, je pense que là, ici, nous sommes sur le sentimental. Ouais. J'ai ici, alors, la famille, un engagement qui est stable, quelque chose soit qui va arriver ou qui va... on va réfléchir si je vous remets une carte. Oui, on va remettre une carte. Ouais. Je vais la mettre là. C'est bien ce que je ressentais. Mais oui, j'ai la force qui est derrière. Alors, c'est comme si il y a eu... moi, il y a eu une rupture sur laquelle on n'est pas tout à fait passé. Hein, avec la nostalgie, on est un petit peu resté bloqué par rapport à cette rupture qui a certainement fait du mal. Et il y a quand même ici ce côté de surveiller des pieds, de garder le contrôle, enfin, ou en tout cas, d'essayer de garder le contrôle sur ça. On n'arrive pas à dépasser cette situation. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? J'ai comme si, en fait, j'avais deux personnes. Donc, soit c'est vous qui êtes dans cette situation, soit c'est l'autre. Mais on voit ici qu'il y a eu une nouvelle famille, il y a eu une nouvelle relation qui s'est créée. Et qui se passe quand même pas mal, parce qu'il y a quand même beaucoup de tendresse, il y a pas mal de choses. Et je vais vous donner deux messages en fait, parce que j'ai deux messages qui arrivent pour moi. Donc j'ai la situation de cette personne qui est encore dans le contrôle, qui n'arrive pas à dépasser ce stade, et qui est en face d'elle ou de lui, une personne qui s'est vraiment pardon, remis dans une relation. Qui a fait que ça a permis d'évoluer et d'être dans une relation très stable d'ailleurs, et on sent d'épanouissement. Il y a un épanouissement, il y a de la tendresse, il y a peut-être bien sûr une certaine attente de l'un et de l'autre, mais ou c'est vous qui attendez que ça se passe mal, hein. Voilà, en gros ça peut être ça. Et donc on ressent ici qu'il y a quand même une petite différence, comme si on avait parlé tout à l'heure de jalousie, là on a le sentiment que il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire table rase du passé, alors que l'autre a déjà pris ses distances et a déjà commencé une autre histoire. Ça, c'est le premier message que je pourrais vous donner. Le deuxième qui revient aussi pour moi, c'est que on a vécu avec cette personne quand même quelque chose de formidable. Il y avait quand même beaucoup de choses qui allaient bien. Et cette rupture, elle n'arrive pas à passer parce que, alors je ne vous dis pas qu'on est toujours dans le contrôle et qu'on essaye de voir l'autre, et que quelque part, on a le sentiment qu'on aurait pu aller plus loin et on aurait pu se reconstruire. Et j'ai quand même ici, vous voyez, l'attente de la réconciliation. Hein, avec cette relation, c'était quelque chose de très beau, c'était quelque chose un engagement solide, il y avait de l'épanouissement, il y avait vraiment une vie commune, hein, il y avait quand même quelque chose qui était lié, et cette séparation, ça a été assez brutal, ce qui est qu'on a quand même du mal, mais on attend en fait ici le déblocage, le truc qui va faire qu'on va pouvoir se réconcilier avec l'autre. Donc ici, c'est une attente de repartir sur une relation qui est malheureusement finie. Donc, adaptez en fonction de votre situation, mais là, je ressens bien qu'il y a quand même un malaise par rapport à ça, et d'où ce manque de l'autre, effectivement, qui ressort ici vraiment. Allons voir un autre message pour vous, les scorpions. Bon.
Ouais. Bon, alors là, on est sur, je pense, un tout autre message. On a ici une relation assez torride, hein, assez passionnée, avec de très très beaux moments à deux, avec beaucoup de dialogue. En fait, il y a quand même si c'est assez passionné, il y a quand même un certain un sentiment de paix et de sérénité dans cette relation. On a deux personnes, je pense, qui sont assez, vous voyez, on a, bon, un homme qui sait défendre ses valeurs, qui est peut-être un peu rêveur, alors assez romantique, on va parler d'une personne romantique ici. Et de l'autre côté, on a une personne aimante, un peu, qu'on voit un peu comme la personne que l'on a recherchée toute sa vie ou qu'on recherche toute sa vie. Donc c'est un petit peu, on a trouvé son idéal dans cette personne. Alors attention, pour reprendre certains commentaires, quand je ne parle pas de la personne parfaite en disant dans le sens, ah bah parfaite, il n'y a rien à redire, ça n'existe pas, c'est clair, mais c'est la personne que vous idéalisez peut-être ou qui ressemble à ce que vous aimeriez avoir, qui vous conviendrait parfaitement. Voilà. En gros, c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses et pas prendre le mot à la lettre, s'il vous plaît. Bon, par contre, on a, je pense, dans cette relation, le point le plus important, c'est quand même l'attirance physique que l'on a l'un pour l'autre. Hein. Je crois que ça a été le premier, parce qu'on a quand même ici ce côté passionné, cette relation torride, qui fait qu'il y a quand même cette attirance physique qui est très prononcée dans cette relation. En tout cas, on est quand même ici sur un amour véritable. Alors soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, soit c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, mais on a le sentiment que cette relation, c'est quand même quelque chose qui va compter pour vous, parce qu'on parle quand même de franchir un cap, on parle quand même d'avancer à deux, donc on peut aller effectivement vers le côté familial, et peut-être que justement c'est ce qui vous a toujours manqué dans votre vie auparavant. Mais je vous dis, il y a quand même, alors il y a du romantisme, il y a de l'idéalisme, il y a de la passion, mais il y a ce côté aussi attirance et peut-être un peu futile, voilà. Donc si vous voulez, c'est quand même ici, je ne vais pas vous dire que c'est une relation qui... Il y a des bons moments à deux, il y a de bonnes choses. Je pense qu'on vous dit, profitez de ce moment que vous avez avec la personne. Voilà, allez, je vais aller maintenant regarder pour vous avec les breloques. Ah, bah, décidément. Bon, bah, il y a du... Oui, prendre de la hauteur, de la chance. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a des solutions. Reprendre sa vie en main. Des souhaits qui vont se réaliser. Ah bah dis donc, prenez votre vie en main, hein, parce que vous avez 2 fois le gouvernail. Ça, on sent que là, d'un seul coup, ça y est, c'est bon, ça arrive. On récolte les fruits de ce que l'on a semé. Même au niveau financier, je pense qu'il va y avoir... du bonus, on va dire. En tout cas, il y a de l'abondance, il y a des souhaits réalisés, il y a de la prise de hauteur, il y a des événements quand même assez inattendus. Et je pense qu'ici, eh bien, on va avoir quand même un peu l'histoire de rencontrer un peu l'âme sœur. Hein. Donc ici il y a des contacts, hein, il y a des reprises, alors il y a des messages, il y a des, je pense qu'il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de messages échangés, mais j'ai vraiment quelqu'un qui arrive vers vous. Je vais remettre un peu. Oui, j'ai des choix, mais vous voyez, j'ai que la bonne humeur, j'ai le côté ici bah voilà, avec le dauphin, c'est la sérénité, c'est la, tout va bien.
Pour moi, il y a plein de choses, il y a des déblocages, il y a vraiment aller dans une direction choisie, même si bon, il y a des choix à faire, c'est clair, mais regardez, vous allez vers le succès, vers le côté financier fantastique et vers le bonheur. Donc ces choix qui sont là, c'est quand même de bons choix, il y a beaucoup de rêves qui vont se réaliser. En tout cas, des souhaits vont être exaucés. Et bien à ce côté un petit peu, prendre du plaisir, goûter à la vie et pas se faire, ne pas trop se prendre la tête. Donc vous récoltez vraiment ce que vous avez semé, mais en positif. Hein. Ici, il y a quand même vraiment beaucoup de positifs qui sont là pour vous. Voilà. Voilà mes chers scorpions, ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a parlé. Je vous en souhaite je vous souhaite un très bon mois de septembre. À bientôt.